vous installer confortablement, autant que vous pouvez sur du carrelage, en vous asseyant comme vous voulez, mais plutôt à mi-hauteur pour que chacun puisse voir les dessins de partout. Ça vous dit? On fait ça? Juste. Donc tout à l'heure, quand on était dehors, je vous ai demandé ce que ça vous évoquait pour vous, le thème cœur, ou le mot cœur, parce que vous savez tous que c'est le thème de l'après-midi. On m'a dit la famille, l'amour, le partage, ensemble. La famille, la santé. La famille, les amis. La santé, la vie. La vie. Alors, la vie, la première définition, le premier sens du mot cœur, c'est quoi ça? C'est l'organe, exactement. Et qu'est-ce qui fait cet organe? Ouais. On peut le sang. C'est pas obligé de le sang, on pompe le sang. Et c'est un muscle. Dans le corps, on a plein de muscles différents. Le cœur, c'est un type de muscle en particulier, il est tout seul, et sa particularité, c'est qu'il ne s'arrête jamais. C'est le seul muscle qui se contracte et se relâche de jour comme de nuit. Et s'il s'arrête, on meurt. Et si on meurt, il s'arrête. En tout cas, lui, il y a plein de choses qui continuent pendant qu'on dort. Mais lui, c'est le muscle qui continue de se contracter pendant qu'on dort. Et ce qui est étonnant, c'est que le cœur, dans les expressions, on l'utilise beaucoup pour mettre des liens avec la vitalité. Quand on dit qu'on n'a cœur à rien, quand on dit que le cœur n'y est pas, c'est qu'on n'a pas de vitalité, on n'a pas envie d'aller le faire. Par contre, quand on met tout son cœur pour faire quelque chose, ou quand on reçoit quelque chose de bon cœur, ou quand on s'en donne à cœur joie, ou quand on travaille et qu'on met du cœur à l'ouvrage, là il y a de la vitalité, il y a de l'engagement. Un organe et en même temps plein d'énergie. Là il y a plein d'autres sens autour. Lequel vous voulez qu'on aille voir en premier? Alors, vous savez quoi le sens des êtres de ce côté-ci? La passion. La passion. Quoi d'autre? L'amour. L'amour. Là, ici, ça va être plein de relations. Le cœur, c'est quelque chose qu'on va utiliser pour évoquer le fait qu'on aime et dire des tas de relations amoureuses. Plein de tas de qualités d'amour. Quand on dit à son enfant, mon cœur, il est où? Il est là. Ou un homme de cœur, ou non, plutôt un enfant de mon cœur, c'est la personne que j'aime. Mais par contre, une histoire de cœur, une affaire de cœur, là on va être dans l'histoire amoureuse. Un bourreau des cœurs, c'est parce qu'il n'y a pas besoin de changer de chose. Un bourreau des cœurs, c'est un séducteur. Vous comprenez l'expression bourreau des cœurs? Vous savez ce que c'était un bourreau? Ouais, c'est quoi? C'était mon ménage. Oui, c'est celui qui faisait les exécutions. Je te coupe parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais j'ai entendu ce que tu as dit, c'est vraiment ça. Faire le joli cœur, il y a aussi la notion de vouloir séduire. Il y a beaucoup de termes sur la beauté en relation avec le cœur, quand on dit beau comme un cœur. Et par contre, quand on dit que c'est un livre, ce livre est un coup de cœur, on n'est plus du tout dans la relation amoureuse, ni dans la relation d'amour de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on dit? Attends, j'ai dit un livre. Mais un livre coup de cœur, c'est quoi dans les librairies quand on a un livre coup de cœur, ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de gens qui l'ont aidé. Ouais, c'est un livre favori, c'est un livre. Donc, dans le cœur, il y a et l'organe, et la vitalité, et la relation à l'amour. Il y a quoi d'autre comme sens qui ressort dans tout ce que vous m'avez dit encore? Ensemble. La famille. Alors ça, c'est étonnant dans la famille, c'est que la famille, le lieu où on habite, c'est un foyer. Et le foyer, ça veut dire aussi feu. Et le cœur, on l'appelle aussi feu. D'ailleurs, les plaques qui sont contre les cheminées, là-bas, on les appelait des contre-cœurs, parce qu'elles étaient contre le foyer, contre le cœur, contre le feu. Contre-cœur en un seul mot. Alors aujourd'hui, quand vous dites que vous faites quelque chose à contre-cœur, vous voulez dire quoi? Vous voulez encore parler de plaques au fond, qui sont derrière les cheminées, qui chauffent, qui se refroidissent? Vous voulez dire quoi? Tu vas à la rejet. Quand tu dis je fais quelque chose à contre-cœur, tu veux dire quoi? Qu'on recherche quelque chose. Ouais, on n'a pas envie de le faire. Et bien ce sens-là, en deux mots, est arrivé des centaines d'années après, 7, 8, 9 ou 10 générations après. Les mots, c'est comme les frontières des pays, ça n'arrête pas de bouger, ça n'arrête pas de changer. Et un des sens qu'on utilise aujourd'hui encore pour le mot cœur, c'est le siège des émotions. Vous savez ce que c'est une émotion? La joie, la peur, la colère, la tristesse. On est traversé par plein de choses et on considère que le cœur, c'est à la fois l'endroit où on reçoit les émotions et à la fois l'endroit où elles passent et où elles traversent. C'est beaucoup d'émotions liées à la joie, de gaieté de cœur, le cœur battant, c'est dans la cœur joie, mais pas que. Avoir la rage au cœur, c'est être en colère. En avoir gros sur le cœur, c'est quand on a
l'impression que le cœur est trop serré avec l'espace autour de lui. D'ailleurs, on parle aussi de serrement de cœur quand on est triste. Et c'est pas la même chose, un serrement de cœur, quand le cœur lui-même est serré, que quand on serre quelqu'un contre son cœur pour le consoler. Là, quand on serre quelqu'un contre son cœur, on va serrer quelqu'un contre son cœur avec le sens de poitrine. Vous connaissez les habits des cache-cœurs? Non, ça ne vous dit rien? Les cache-cœurs, c'est des habits croisés qui viennent pour cacher la poitrine. Et là, quand on utilise aussi un autre sens de cœur, c'est la notion de poitrine. Un cheval, quand il a un anti-cœur, c'est qu'il a une tumeur dans sa poitrine. Siège des émotions. Vous connaissez cette expression-là? Cœur de pierre, ça veut dire quoi, cœur de pierre? Un cœur dur, et ça veut dire quoi? C'est quoi quelqu'un qui a un cœur dur? Qu'est-ce qu'il fait? Rien aimé. Rien aimé. Il n'a pas d'émotion, et soit on va utiliser qu'il est insensible, ça va être un synonyme de sans cœur, soit cœur de marbre, c'est-à-dire qu'il n'est plus touché par l'extérieur, il est insensible à l'extérieur, mais cœur de marbre, il y a aussi l'idée que ce qui passe à l'intérieur de lui ne traverse plus à l'extérieur, il est resté de marbre, il n'y a rien qui est sorti. Et ça, cette relation à la circulation de l'émotion, pour aller jusqu'à une notion de légèreté, d'un cœur léger, il va falloir, un cœur léger, c'est quelqu'un qui est insouciant. Non, je parle d'un cœur léger. Décharger son cœur, on entend enlever la charge, décharger son cœur. Et décharger son cœur, ça veut dire déclarer avec franchise quelque chose. Et là, on touche quelque chose d'assez étonnant. Qu'est-ce que vous savez ce que ça veut dire déclarer? Déclarer, c'est parler, dire avec des mots. Entre quelque chose qui était lourd et quelque chose qui était léger, au milieu, on a utilisé une expression qui va dire comment, dans le fait de nommer, de parler, ça va alléger quelque chose. Et là, on va toucher un panneau qui est ici. Zouf! C'est un spectacle à 360 degrés, comme les tournesols. Donc là, vous avez une relation entre le cœur et la parole. Vous connaissez déjà, vous arrivez à en lire quelques-unes des expressions qui sont là? Est-ce que vous en avez qui arrivent à lire ici? C'est quand on va. Laissez parler de son cœur. Ouais. C'est comme c'est chez l'autre amour. Si le cœur vous en dit. Si le cœur vous en dit. Avec votre cœur. Ah, quand ça va droit au cœur, c'est que là, ça m'a parlé. Ici, laisser parler son cœur, c'est le cœur qui parle au travers de la langue. Si le cœur vous en dit, c'est le cœur qui me parle dans mon action. Et aller droit au cœur, c'est que l'extérieur m'a parlé. On retrouve ce double sens dans à cœur ouvert. Ouvrir son cœur, pardon. Ouvrir son cœur, c'est soit je m'apprête à écouter, je vais ouvrir mon cœur pour recevoir ce qui arrive. Je me mets avec nous parce que c'est comme si c'était quelque chose d'important. Ou alors ouvrir son cœur pour dire je vais t'ouvrir mon cœur, je vais te dire vraiment ce que j'ai envie de dire. Donc il y a des tas de connexions qui utilisent la relation entre le cœur et la langue, le cœur et la parole. Et d'ailleurs, avoir le cœur au bord des lèvres, c'est parler avec sincérité. Ok, je regarde juste si on a encore assez de temps. Je pense, mais je vais être sûr que je déborde. Oh purée, il fallait beaucoup plus vite. Alors là, je vais vous la faire super rapidement, d'accord? Je suis désolé. Un des sens du mot cœur, qu'est-ce que c'est qui sort ici comme sens? Vous arrivez à voir quoi les panneaux? La nourriture, la digestion. Quand on a mal au ventre, on est écœuré, on a mal au cœur, on a envie de vomir. D'ailleurs, une expression qui veut dire vomir, qui veut même se dire jeter du cœur sur le carreau. Je suis désolé, je dois respirer. Et là, manger, il y a des cœurs de pigeons, c'est des formes de cerises, ou cœur de bœuf, c'est des formes de tomates. Ne pas manger, on disait dîner par cœur. Ça, c'était il y a longtemps, le cœur et l'estomac, on pensait qu'ils étaient liés. Et on retrouve ça dans plein d'expressions différentes. En ville, quand on est au cœur de la ville, au cœur de l'hiver, ou un cœur de palmier, on mange la partie du centre, le cœur de ce qui se passe. C'est un autre sens, ça n'a rien à voir avec l'amour, ça n'a rien à voir avec les émotions, ça n'a rien à voir avec la parole ou l'estomac. Là, on est au centre de quelque chose. D'ailleurs, enlever le centre d'un arbre, ça voulait dire d'écœurer. On entend encore écœurer, mais ça n'a rien à voir. Ici, vous avez un autre sens, qui est le courage. Le courage, il y a le H qui veut dire l'espace. Herbage, c'est un espace où il y a plein d'herbes. Courage, c'est l'espace où il y a plein de cœurs. Les expressions avec, c'est le cœur de lion, le cœur de boule quand on est lâche et qu'on a peur, avoir du cœur au ventre. Là, il y a l'idée d'avoir du courage et de faire face à sa peur. Courage, c'est encore en lien avec peur. Le cœur, l'être humain considère que c'est l'espace de la noblesse d'âme. L'espace de la noblesse d'âme, c'est-à-dire que l'ensemble des actions qui nous viennent depuis le cœur, avoir un cœur gros comme ça, celle-là va dire quoi, celle-là? Un homme. Un homme, ouais, et un homme implique un grand cœur. Et alors c'est quoi qui est doré, qui est un métal et qui est un peu doré et qui est précieux et qui est un métal d'or. Un homme d'or, alors il y a le mot dedans, avoir un cœur d'or. Avoir un cœur d'or, c'est avoir un caractère généreux, ouvert, bienveillant. Et là, il y a plein d'actions qui sont en lien avec le cœur, qui sont ouvertes vers l'autre. Altruiste, ouvert, généreux, bienveillant. Vous comprenez ça?
D'ailleurs, quand il y a quelqu'un qui est triste, on dit je suis de tout cœur avec toi, pour dire que je partage ta souffrance et que j'ai envie d'être avec toi. Et en même temps que c'est ouvert complètement vers l'autre, c'est ouvert complètement vers le secret de soi-même. Dans le secret de son cœur, c'est ce qu'on a envie de dire soi-même. Du fond du cœur, c'est ce qui me vient de plus profondément. En même temps vers l'autre, en même temps vers soi. Et il ne me reste plus que 2 espaces à vous montrer. Je vais vous les montrer quand même. Vous avez déjà appris une poésie par cœur? Oui. Qu'est-ce que vous cherchez à dire quand vous avez appris une poésie par cœur? Cœur, ça veut dire quoi savoir la poésie par cœur? Ça veut dire quoi d'avoir la poésie par cœur? Tu la sais comment? Tu la sais parfaitement. Parfaitement, très bien. Parfaitement, je la sais très bien, tu la sais au bout des doigts. Et en fait, il y a une relation entre le cœur et la mémoire. Il y a des centaines d'années, on pensait que le cœur, c'était le siège de l'âme. C'était le siège de la mémoire. Aujourd'hui, ça a pris plus une notion d'intuition. On revient avec les émotions. L'intelligence de cœur, c'est savoir intuitivement. Mais en avoir le cœur net, c'est savoir de quoi il s'agit. Connaître quelqu'un par cœur, quand vous connaissez votre client par cœur, on retrouve cette notion d'intimité. Ça va, je crois, oui? Ça va? C'est super. Je vais vous montrer une dernière expression. Et puis, après, vous pourrez être libéré pour aller à notre spectacle. C'est ici. Ce dessin-là. Qu'est-ce que vous voyez dessus? Une cage. Il y a tout un cœur. Ouais, c'est exactement ça. Ça, j'ai un cœur fermé. Ouais. Et bien en fait, ici, on a représenté de façon littérale des parties anatomiques du corps. La cage s'appelle comment ça ici? Cage thoracique. La cage thoracique qui protège les poumons et le cœur. Sur cette cage thoracique sont posés des petits os qu'on appelle des clavicules. Le nom latin des clavicules, ça veut dire petite clé. On a une cage à l'intérieur du cœur, et sur cette cage, il y a des os qu'on appelle des clés. Et à l'extérieur de cette cage, il y a des bras, et sous les bras, ça s'appelle comment ici? C'est celle-là où il va y avoir une grosse tache en fin de la journée. Donc les aisselles, ça vient d'un mot latin qui veut dire petites ailes. Et donc à l'extérieur de la cage, on a déjà des ailes. Et quand ces ailes, elles bougent, elles s'ouvrent, ça vient faire bouger les pieds. On trouve ça joli, on va. Je suis désolé d'avoir réduit speed, mais je crois que j'ai un peu dépassé le temps. Bon après-midi. Bon